Bonjour Justin, est-ce possible d'utiliser mon fonds de pension pour investir dans l'immobilier? Bonjour, ici Justin Larochelle, fondateur d'ImmoFacile.ca. À chaque semaine, je réponds à vos questions. On a Pierre-Luc qui me pose cette question aussi. Oui, c'est possible d'investir tes fonds, ton fonds de pension pour investir en immobilier. Il y a différentes techniques que tu peux faire. Viens à ma soirée mensuelle de janvier. On a Michel Martel qui est avec nous à soirée mensuelle qui va pouvoir te donner plus d'informations. Elle travaille pour la compagnie Cape Cove. Mathieu, bonjour, j'ai une question pour vous. Si je mets en location une maison de type plein pied avec hypothèque, est-ce que les intérêts du prêt me sont remboursés comme si c'était un plex? Ou il y a une différence vu que c'est une maison? Il n'y a aucune différence, Mathieu. C'est exactement la même chose. Quand c'est en location, tu as un revenu locatif qui arrive. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, tu peux le faire. On a René qui nous pose comme question. Bonjour, nous avons une petite question sur une stratégie d'achat que vous enseignez. Bon, on va écouter c'est quoi la stratégie d'achat. Nous avons trouvé un immeuble de 6 logements à acheter en bas de la valeur économique, soit 60 000 en dessous de celle-ci. Nous savons qu'il est possible de faire monter le prix du vendeur, OK, pour approcher la valeur économique et ensuite, il nous rembourse dans le parking la différence après le notaire. Toutefois, comment fiscalement le vendeur ne vient pas entacher son impôt personnel étant donné qu'il vend les meubles, exemple, 50 000 plus cher? Mais cette technique-là, René, tu ne peux pas la faire tout le temps. Quand il y a des rénovations à faire, c'est correct que la personne te donne 50 000 de plus, mais il faut que la banque, le notaire, le courtier immobilier inscripteur, le courtier immobilier collaborateur, il faut que le vendeur le sache, il faut que toi tu le saches et que tout le monde est d'accord avec la technique. Quand tout le monde est d'accord, ça fonctionne. S'il y en a un qui n'est pas d'accord dedans, c'est illégal de le faire, tu ne peux pas le faire. Et oui, ça a un impact fiscal pour ta personne si tu fais ça en dessous de la table et que tu le déclares pas. Mais quand c'est déclaré, il n'y a aucun impact fiscal. Ça fonctionne très, très bien pour le faire. Fait que c'est la réponse René. Steven qui me demande, as-tu des références, Ghislain, pour des inspecteurs en bâtiment? Je monte mon réseau de contacts en immobilier. Hey, Steven, si tu savais comment j'ai un bon inspecteur à Chibougamau, il s'appelle Joseph. Steven, faut que tu me dises un peu dans quelle région tu es pour que je puisse te donner des références. Qu'est-ce que je te suggère? Sous le post Facebook, peux-tu écrire la région? Et les gens qui écoutent, si vous avez des bonnes références en inspecteur en bâtiment dans la région de Steven, je sais pas c'est où, Chibougamau, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, s'il vous plaît, simplement l'aider pour l'écrire là-dessus. Sandra qui me dit, voici la difficulté. Présentement, j'ai un immeuble en vue. Les gens sont sans bail et ils paient avec électricité inclus. Lorsque la charge de l'électricité est aux frais du propriétaire, qu'on veut transférer cette charge au locataire, comment doit-on répartir les coûts du montant pour rester dans les règles? Il n'y a pas de règles en passant, Sandra. Et comment peut-on faire maintenant si on doit attendre un nouveau bail pour le faire? Quelles sont mes avenues? Fait que, premièrement, tu dois attendre les changements les augmentations de loyer, là, lorsqu'on envoie les augmentations de loyer, qui est normalement entre le 1er janvier et le 31 mars, tu es pile dedans, et tu essaies de les transférer au locataire. Fait que là, c'est une stratégie de négociation et il n'y a pas de règle dessus. Et si tu t'entends pas avec ton locataire, qu'est-ce qui arrive? Ça va aller avec la régie et la régie le régisseur va décider, selon tes dépenses, selon les dépenses d'électricité qu'il y avait, c'est quoi le nouveau montant de loyer pour ton locataire. Qu'est-ce que je te suggère? Donne-y un cadeau. Donne-y le câble, donne-y, je sais pas moi, une nouvelle fenêtre, un nouveau lavabo que tu vas faire et essaie de négocier avec lui. Elliot qui demande, bonjour, j'ai une question en ce samedi matin. Eh bien, moi, je suis pas samedi matin, je suis vendredi. Quel assureur fait de meilleurs deals pour un immeuble à logement situé près d'un bar? Merci beaucoup. J'ai magasiné et plusieurs ont des prix exagérés. Dans ce cas-ci, Elliot, peux-tu donner la région? Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables, qui sont des assureurs, qui peuvent nous aider là-dedans?
parce que j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi les meilleurs deals qui sont près d'un bar ou d'un bar de danseuses. Je ne sais pas du tout, Elliot, désolé. Mais les gens qui nous écoutent vont pouvoir t'aider. Christophe, bonjour, Imo Facile. Je suis propriétaire d'un quadruplex à Sherbrooke que j'ai acheté cet été et que je souhaite acquérir d'autres immeubles et quitter mon emploi et devenir libre financièrement. Bravo. Fait que acquérir des immeubles, quitter son emploi et devenir libre financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les revenus passifs dépassent tes dépenses. J'ai un emploi stable à 50 000 et environ 15 000 de cash investi pour l'instant. Que me conseillez-vous pour m'aider à continuer dans l'immobilier? Qu'est-ce que je te conseille? Viens écouter mon webinaire jeudi prochain à midi. Va sur le site Internet. J'ai un webinaire, il est gratuit, il dure 1h30 et je vais répondre à tes questions. C'est quoi les prochaines étapes et c'est quoi les secrets que tu sois capable de devenir libre financièrement sans avoir de cash, sans mettre ta famille à risque et sans avoir de problème à trouver des deals. C'est jeudi prochain. À midi, va sur le site internet imofacile.ca, tu vas pouvoir t'inscrire et l'inscription est gratuite. Je crois qu'on a c'est un webinaire, donc je suis live en avant de vous. Je crois qu'on a un certain nombre de places maximum. Fait que fais-le assez rapidement pour être capable de garder ta place. Tish qui me demande, bonsoir Justin, je termine la lecture de votre livre L'immobilier à la portée de tous, qui est exactement ici. Fait que c'est une nouvelle édition que l'immobilier à portée de tous. Nouvelle édition et vous parlez de l'investissement avec les REER dans un fonds privé d'investissement en immobilier. J'espère vous rencontrer à la soirée de Montréal pour en savoir davantage. Fait que la prochaine soirée de Montréal a lieu le 15 janvier. À toutes les soirées mensuelles, il y a, je le disais au début, Michel Martel s'occupe des REER pour investir en immobilier. Dans des projets immobiliers, c'est protégé par l'AMF. Donc, vous avez les règles, toutes les règles sont suivies par l'AMF. J'espère que tu vas avoir le temps d'aller rencontrer Michel. Elle est là toutes les semaines. Un gros merci. Merci à vous de m'écouter à chaque semaine. J'adore être avec vous à chaque semaine. Je lis vos questions pour vendredi prochain et j'y réponds. Merci et bonne semaine.